Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 7 de bâton, le 7 de denier, le 7 d'épée, le cavalier de bâton, la justice et l'as de denier. Ok, on n'a pas le 7 de coupe. Bon, une série de 3 sets avec les 7. On tient bon, on se domine, on se dépasse, on va jusqu'au bout des choses. Là, vous avez vraiment besoin de tenir bon dans une situation qui demande de la patience, qui demande peut-être aussi j'allais dire, de s'extraire d'une situation. Vous voulez que quelque chose pousse, hein, et ça vous demande, c'est vraiment un travail de longue haleine. Alors je dis travail, ça peut être professionnel, mais c'est une situation qui demande un investissement dans le temps. Pour que ça pousse, pour que ça se déploie, ça demande du temps, de la patience, de la persévérance. Vous en faites preuve, vous avez beaucoup de force en résultat. Alors une opportunité concrète, matérielle, financière, ça peut être un cadeau, une heureuse surprise en issue de semaine. Alors c'est le résultat global de votre semaine. Il y a quand même un renouveau, une possibilité. L'as de denier, c'est une graine, c'est une chance, mais on est vraiment dans le concret. C'est le fait aussi d'être réaliste, d'avoir les pieds sur terre. Vous tenez bon, c'est pas pour des prunes, hein, c'est pour vraiment installer quelque chose de nouveau, vous offrir une chance, créer quelque chose, bâtir quelque chose. Et puis alors, regardez-moi ce guerrier là, il y a du biscotto là-dedans, hein. Donc là, j'ai vraiment une notion de force. Vous tenez bon, mais vous êtes vraiment, vous êtes balèze, les béliers, cette semaine. Vous êtes balèze. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 7 de bâton. On tient bon, on défend ses acquis. Avec le 7 de bâton, c'est une énergie de défense. Alors, est-ce que vous êtes sur la défensive parce que vous vous sentez contraint, attaqué, malmené dans une situation, mais c'est simplement un état d'esprit? L'extérieur ne vous veut pas nécessairement du mal ou vous enquiquiner, mais vous vous sentez sur la défensive? Ou est-ce que réellement vous êtes malmené, attaqué? Il peut y avoir, alors attaquer c'est peut-être un bien grand mot, mais bon, vous avez besoin de vous défendre, il y a une notion d'adversité quand même. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un peu des deux. Avec cette justice en challenge, ça me parle de deux choses. De prise de responsabilité, de peut-être vous sentir sur la défensive, d'avoir l'impression que l'extérieur, les autres sont contre vous, mais dans quelle mesure vous n'avez peut-être pas pris totalement vos responsabilités à vous, et il y a peut-être un équilibre à retrouver dans la façon dont vous interagissez avec votre environnement, à peut-être être un peu trop vif, un peu trop agressif, à vous braquer. Voilà, je cherchais le mot, à vous braquer un peu trop vite quand on vous apporte des choses. Et là, ça demande peut-être un rééquilibrage de votre part qui n'est pas évident à faire. Et peut-être ouvrir les yeux sur le rôle que vous-même avez joué dans cette situation et qui fait que c'est pas facile maintenant. Autre option, et c'est pas incompatible avec la première, la justice nous parle de justice, et là, mal aspectée en position de challenge, elle peut me parler d'injustice. Alors il peut y avoir une injustice dans le décor. Vous vous sentez cette semaine dans cette énergie de 7 d'épée. Le 7 d'épée peut nous parler de
de mensonges, de tromperies, de traîtrises, de coups en douce, de quelque chose qui... ces deux cartes là côte à côte, pour certains, on vous facilite pas la vie et on vous envoie des choses qui sont pas propres, qui sont pas justes, qui sont pas nettes. Pour certains, on vous a carrément menti, trahi, trompé. Ok, pour d'autres, ça va pas jusque là, mais on vous facilite pas les choses. On vous facilite pas les choses. Et vous, dans cette énergie de 7 d'épée, on a une notion de ruse, de stratégie. Vous avez envie, là vraiment, vous voulez tenir bon, vous voulez que ça pousse, vous voulez que ça porte ses fruits. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de déployer, les béliers, ou de vouloir changer, mais n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire pour savoir un petit peu comment ça s'exprime concrètement dans vos vies différentes, ce que peuvent exprimer les cartes, parce que ça reste un tirage général. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, vous voulez que ça se déploie, vous voulez que ça pousse, vous voulez récolter, vous voulez quelque chose qui porte ses fruits. Et vous sentez que vous avez besoin de faire les choses dans votre coin, de ne pas en avertir la terre entière, d'être rusé, d'être stratégique sur ce coup-là, de prendre votre temps, de tenir bon. Pour certains, vous avez besoin de quitter une situation, une personne, un job. Ça peut être quitter aussi un état d'esprit, pas équilibré, ou vous sentez que ça vous sert pas, mais j'ai plus l'impression là que vous faites face aussi à des difficultés extérieures. On a toujours notre rôle à jouer, d'accord ? On n'est jamais tout blanc, tout propre, on n'est pas des saints, on est des humains, on a toujours notre rôle à jouer. Il y a les choses que vous envoie l'extérieur, celles sur lesquelles vous n'avez pas nécessairement de maîtrise, ça ne dépend pas de vous. Et puis il y a comment vous recevez les choses. On peut très bien vous envoyer une critique, vous n'êtes pas obligé de le prendre en vous mettant en mode guerrier. Ça pourrait glisser comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Bon, là, vraisemblablement, c'est pas le cas. Mais voilà, c'est aussi comment vous prenez les choses. Alors, quoi qu'il en soit, prendre le large, vous avez envie là d'esquiver tout ce qui est pas équilibré, pas aligné, tout ce qui est injuste, tout ce qui est empêchant, enfermant, contraignant aussi. Parce que vous avez envie d'aller de l'avant et vous avez envie d'expansion, et votre force, c'est vraiment de bouger, d'aller de l'avant. Alors tout ce qui vous contraint, tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous empêche de pouvoir avancer aussi vite, aussi fort que vous en avez envie, vous cherchez à esquiver. Là, il y a l'idée d'agir dans l'ombre. Alors, je parlais de prise de responsabilité aussi. Ça, c'est le challenge et ça, c'est la force. Donc, aller de l'avant avec conviction, avec motivation. Là, on bouge. Le cavalier de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Quand il a une envie, quand il est passionné, quand il est motivé, on fonce d'abord, on réfléchira après pour les détails. C'est votre énergie, les béliers. Vous êtes des fonceurs, vous êtes des actifs, vous aimez aller de l'avant. Là, je sens aussi que il y a le côté cracher du feu, de pas se laisser faire. Bon, ça vous sert. Maintenant, le côté prise de responsabilité. Dans quelle mesure vous vous sentez sur la défensive, mais vous avez peut-être contribué. Quelle est votre part de responsabilité dans cette situation ? Là, le fait de faire un peu les choses en douce. Là, le fait d'être sur la défensive. Dans quelle mesure ces attitudes-là, elles sont réellement justifiées ? La justice en challenge demande d'examiner avec discernement, de bien
de bien peser les choses, c'est pas uniquement de voir les choses comme ça m'arrange. Donc vous avez peut-être aussi en filigrane cette semaine, je le redis, je sens bien que ça ne dépend pas tout que de vous et qu'il y a sans doute des difficultés extérieures qui viennent vous malmener. Mais quand même, vous avez votre part à vous. Alors, dans quelle mesure vous pouvez reprendre votre part de responsabilité? C'est en challenge, donc c'est pas évident pour vous de faire ça. Mais là, j'ai une notion de... la petite phrase qui dit « la justice est aveugle ». On a si Focus veut bien, voilà, on a ce personnage-là qui a les yeux fermés, on a même l'impression qu'il n'y a carrément pas d'œil, quoi. Dans quelle mesure vous avez été vous-même aveugle ou aveuglé par quelque chose et quelque part, il y a peut-être un effet boomerang là où ça vous revient dans les dents. Vous récoltez ce que vous avez semé. Ça vous plaît pas et du coup, vous voulez semer autre chose. Après, pour ce qui vous vient de l'extérieur, avec le 7 de denier, donc ça c'est ce que vous voulez cette semaine, c'est la carte du jardinier. Vous voulez... je pense déjà que vous êtes quand même assez posé, très réaliste, très pragmatique. C'est votre résultat global de la semaine. Je vous disais, il y a beaucoup de force, vous êtes balèze. Regardez-moi cette énorme opportunité. On est dans l'élémentaire. L'élémentaire, c'est ce qu'il y a de plus ancré, de plus posé, de plus lent aussi. Donc finalement, vous voulez prendre votre temps en force. On vous invite quand même à y aller, mais vous voulez prendre votre temps pour peut-être pour équilibrer les choses, pour être sûr. J'ai ce côté rusé, stratégique qui me revient ici. De prendre le temps qu'il faut. Voilà, c'est pas vraiment prendre votre temps. Je sens qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux parce que vous avez aussi une force vive. Là, vous avez envie d'en découdre et d'y aller et d'avancer. Mais vous êtes prêt, disposé, vous avez envie de prendre le temps qui sera nécessaire pour rééquilibrer la situation, pour tenir bon, pour obtenir ce que vous avez semé. De bon, j'entends, évidemment, parce que si vous vous apercevez que vous vous êtes semé des orties et que vous allez récolter des orties, il est temps de changer de culture et de planter plutôt des roses ou des fraises, ça sera plus sympa. Mais vous avez cette notion de je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Le jardinier sait qu'il a de contrôle que sur les actions qu'il va mener pour gratter la terre, pour nettoyer son terrain, pour sélectionner les bonnes graines, pour les planter avec amour, pour les protéger au fur et à mesure qu'elles grandissent, les arroser, etc. Mais après, il n'a aucune prise sur la météo, sur la qualité des graines, comment elles vont se développer, qu'est-ce qu'il va vraiment récolter au bout du compte. Ça, vous ne savez pas. Je sens que vous acceptez cet état de fait. Vous avez justement ce réalisme de ne pas non plus vous enflammer juste sur des illusions, sur une envie. Non, vous voulez vraiment du solide, du stable, du durable. Ce pourquoi vous êtes en train de vous battre en ce moment, ce que vous êtes en train de défendre aussi en ce moment, c'est pour vous semer du bon et du durable à plus long terme. Donc vous y tenez vraiment. Vous voulez faire une bonne récolte. Vous voulez récolter de la nouveauté. Vous voulez récolter de la richesse aussi. Hein. On est dans les valeurs matérielles. Donc pour certains, vous êtes en train de batailler pour peut-être mener à bien un nouveau projet, un nouveau travail, vous installer en indépendant ou ça peut être déménager, investir dans quelque chose. Pour ceux qui sont dans l'attente d'un déblocage judiciaire, d'une signature. Bon, vous l'avez en challenge, donc le chemin est compliqué dans la paperasserie, dans l'administratif.
Peut-être que ça aboutira pas complètement cette semaine, néanmoins, dans le matériel et dans le concret, il y a une belle opportunité cette semaine. Il y a une possibilité, déjà avec ce que vous avez, de partir, d'amorcer quelque chose. Avec l'As, on est au début de quelque chose. Cette fameuse graine qu'on va planter, qu'on va faire pousser, elle arrive cette semaine. Alors vous n'avez peut-être pas la totalité du paquet de graines, vous n'avez peut-être pas le terreau, l'engrais et tout ce qui va avec, mais vous avez déjà une amorce concrète de quelque chose cette semaine que vous pouvez faire pousser, que vous pouvez défendre. Et on vous conseille vraiment d'y mettre de l'énergie, de ne pas vous laisser abattre. Avec le cavalier de bâton, ces énergies-là me disent tiens bon, et lui c'est non seulement tiens bon sur ce que tu as déjà réalisé, tiens bon sur le fait de défendre tes acquis, de défendre ta réputation, tiens bon là-dessus, mais pour ce que tu entreprends pour le futur, symboliquement c'est défends ton passé et puis défends tes espoirs, ta volonté, mais après dans le concret, dans la préparation concrète de ton futur, va de l'avant, lance-toi, mets de l'énergie. Ne reste pas, il ne faut pas que cette situation te bloque. Ça peut te ralentir, mais au bout du compte, regardez comment ça vous rend fort. C'est le côté gym, fitness, où pendant 10 minutes, 15 minutes, peut-être une semaine, on souffre. On souffre parce que c'est les exercices, c'est dur, là, on sent les muscles qui brûlent. Mais quand on a passé ce cap-là, waouh, la récolte, c'est que voilà, on est beaucoup plus posé, beaucoup plus ancré, puis on est fier. Regardez ce cerf là, les bois de ce cerf, regardez le côté majestueux de cet animal. Vous allez en retirer de la force, de la fierté, de l'assurance, de la stabilité. Il y a vraiment quelque chose d'épanouissant. Vous remportez, pour certains, là, vous remportez une bataille. Peut-être que cette nouveauté, c'est le fait de récolter le premier fruit, symboliquement, de ce que vous avez déjà commencé à semer et à faire pousser depuis un moment et que vous continuez de défendre, de protéger. Et vous récoltez le premier fruit. Dites-moi ce que c'est comme fruit en commentaire. Ça m'intéresse. Est-ce que j'ai autre chose ici ? Je crois que c'est à peu près tout. S'il y a, pour ce qui est de l'injustice, si la justice n'est pas rétablie cette semaine, ça ne va pas vous empêcher non plus d'aller de l'avant. C'est pas quelque chose qui va vous bloquer. À la limite, que ça vous donne la niaque de concrétiser encore plus. J'avais l'impression d'avoir autre chose et je ne sais plus quoi. Bon, ça ne me revient pas. On va voir le conseil. C'est beau ça. Tu es puissant. Je vous disais, vous êtes balèzes les béliers. Tu es puissant. L'univers est d'accord. On vous dit, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire. Décider, c'est ça. En challenge. Ça peut être un peu challengeant pour vous de prendre une décision et de trancher sur une situation. C'est possiblement pas une réponse, quelque chose de tranché que vous attendez de l'extérieur. C'est peut-être vous qui avez du mal à vous décider sur quelque chose. Mais tenez bon. Et puis, si vous avez du mal à prendre une décision mentalement, là, on vous dit, c'est aussi dans la détermination, dans l'action, que ça va t'aider à aller de l'avant. Ok ? Donc, tu as cette force incroyable en toi, ce pouvoir de décider de ce que tu veux faire, de modifier ta vie, de te transformer, toi.
Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. C'est ça, être capable, se sentir capable de décider, de croire en soi, de s'amener plus de justice, de justesse. Et là on vous dit, mais vas-y, bien sûr que tu en es capable et vas-y, bouge-toi le popotin, quoi. Je suis avec toi. Peut-être que ce que vous voulez, c'est prendre votre temps. Et là, l'univers vous dit, bon, prendre ton temps, c'est bien, mais vous prenez peut-être votre temps parce que vous vous sentez en position là de vulnérabilité, de faiblesse. Peut-être que vous n'êtes pas réellement attaqué. Peut-être que c'est juste intérieurement. Vous croyez pas, c'est pas bien équilibré en vous. Vous n'avez pas l'esprit bien clair pour choisir, vous savez pas trop si vous aurez voilà, la force, les ressources nécessaires pour aller de l'avant, et du coup, ça vous rend prudent, et vous voulez y aller lentement. Mais là, l'univers est clair aussi, hein. Il vous dit, crois en toi, tu es tout à fait capable, vas-y, passe la seconde, passe la troisième, enclenche, avance. Ne reste pas non plus à peser les choses sans rien faire. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.